c'est un navire qui est autonome, hein, donc on n'a pas de moteur. Normalement, on se déplace avec le courant qui va nous entraîner. Donc sur la route qui nous fait autour de l'Antarctique, c'est une zone, on n'est pas très loin du continent antarctique. Donc très certainement sur la route, on va avoir des icebergs. Donc tu as travaillé sur la manœuvrabilité. Qu'est-ce qu'on fait si jamais on voit un iceberg qui se profile au large là ? Alors exactement, donc c'est vrai que l'engin est plutôt assez statique, c'est plutôt un engin qui se laisse dériver et on a essayé de conserver quand même une certaine manœuvrabilité, donc on voit les ailes. Donc les ailes, c'est ces deux grandes structures qui s'éloignent de la nacelle ou de la partie habitée, et sur ces ailes, on a installé des voiles. Et donc ces voiles permettent à la fois, en augmentant la surface vélique ou en la diminuant, de augmenter ou diminuer la vitesse de dérive. Mais on peut aussi orienter le polarpod suivant le vent, en affalant les voiles d'un côté par exemple et en les conservant de l'autre. Et avec cette orientation, le polarpod dérive un petit peu en travers et donc peut s'éloigner. Alors c'est un espèce de jeu électronique très très lent où une opération de changement de cap ou de changement de vitesse va avoir une influence sur plusieurs jours. Donc voilà, donc on est quand même sur une zone où il y aura le risque de trouver des icebergs est très faible. On pourrait trouver aussi des growlers, c'est-à-dire des tout petits icebergs, des micro-icebergs. Et la structure est dimensionnée pour supporter ce type de risque. Donc je comprends, on a une surface de voile qu'on peut changer, donc on met plus ou moins de voiles. Exactement. Ouais. Et ces voiles ont aussi l'effet girouette, c'est-à-dire pour conserver la nacelle face au vent. Donc on pourra faire évoluer au fil du temps, quand il fait bon, quand il fait beau, quand en plus la direction du vent est dans le bon sens. Par exemple, on veut faire du sud et le vent est plutôt du nord, on mettra toute la toile. Par contre, quand c'est l'inverse, on pourra réduire la toile, un peu comme il y a très longtemps, quand la navigation à voile était à son début, on attendait que le vent tourne dans le bon sens.